Salut à toutes et à tous, la Team Coffee, c'est Coffee Top et aujourd'hui on va parler de ceci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du MacBook Pro que je vous avais promis dans ma vidéo Setup 2018 que vous pouvez voir en cliquant sur la petite fiche ici, voilà, juste là. Et ça fait environ un mois que je l'ai, depuis le 25 décembre en fait, depuis Noël que je l'ai. Et franchement j'en suis super satisfait et je vais vous dire pourquoi. Alors le premier truc que j'adore avec cet ordi, c'est qu'il, de 1, il est ultra performant pour les montages que je fais et il est aussi super léger et fin car c'est un ordinateur 13 pouces. Alors c'est pas non plus le gigantesque, mais ça me suffit amplement, hein, je tiens à le préciser, car il y a même des grands qui travaillent avec des 13 pouces. Et on est sur du 1,38 kg, donc ce qui est plus que raisonnable. Alors j'ai juste trouvé un tout petit inconvénient au niveau du Mac. Alors je sais pas si c'est moi en choisissant ma config, par exemple avec les 512 Go de SSD, etc. Avec le Intel i7. Mais moi j'ai trouvé qu'il était vers plus les 1,5 kg. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous savez si c'est ma config qui déconne ou pas. Mais moi, en même temps, ma config, je la trouve méga archi bien. Et c'est un énorme plaisir à travailler dessus, surtout qu'il ne rame presque pas. Moi, j'ai choisi la version 8 Go de RAM. Donc, c'est plutôt bien, en fait, pour faire ça. On va dire c'est environ le minimum, hein, avoir 8 Go de RAM pour faire des bons montages, on va dire. Et le i7, c'est vraiment indispensable aussi pour les montages. Vous devez avoir un i7 si vous travaillez sous Final Cut ou sous Photoshop, ou même si vous avez Pixelmator ou Pixelmator Pro par exemple. Et dans le sac à dos en plus, ça tient hyper bien, ça ne gigote pas trop, un 13 pouces en même temps. Donc on a choisi un sac vraiment... en fait destiné on va dire à la taille 13 pouces, ça allait plus, je vais pas dire que ça allait plus, mais ça va aussi avec un 15 pouces. Avec un 17 pouces ça rentre mais un chouillard. Et ouais, à l'intérieur je peux mettre tous mes adaptateurs en plus et tous les trucs dont j'ai besoin, par exemple mon slot carte SD que je vous avais déjà montré dans ma vidéo Setup 2018. Et voilà tout mon matos pour partir quand j'en ai besoin, tout simplement. Avec sa couleur gris sidéral, il est vraiment magnifique et je le préfère largement à l'argent. Même la charnière est faite de gris sidéral et franchement, je trouve ça super classe. Ça donne vraiment un côté effet premium de l'aspect 2017. D'ailleurs, le logo de la pomme ne s'allume plus, mais moi, perso, c'est pas le truc qui m'a hyper gêné, contrairement à pas mal de gens. Après, ce qui est peut-être assez dérangeant, entre guillemets, c'est peut-être qu'il n'y ait pas la rallonge dans la boîte. Mais bon, ça encore, ça va, j'ai envie de dire. À l'intérieur de ce Mac, on va retrouver la dernière mise à jour, macOS High Sierra, qui est la toute dernière. La toute dernière, je pense pas, je crois qu'il y a une nouvelle mise à jour. Et qui apporte, je crois, des toutes petites nouveautés, mais de mise à jour, c'est pas non plus ouf. À part en année. Au niveau de l'écran, ça envoie du lourd les amis. On est sur du Retina, donc c'est pareil que sur un iPhone. Et la résolution est magnifique. Je crois, je vous l'afficherai ici je pense. Et c'est du, je crois, 2880 par 1800 pixels. Donc c'est quand même proche, on va dire, environ du Ultra HD, donc c'est-à-dire de la 4K. Après, quant au niveau performance, moi pour info j'ai pris l'installation Beaker, je crois que c'est celle de base en fait, qui tourne à 2,5 GHz. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo Setup 2018, vous devez savoir, vu que je vous ai affiché la config pendant la vidéo. Et ça tourne archi bien. Car le beaker, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas à quoi sert des cœurs, en gros le cœur c'est ce qui va faire tourner vos applis. C'est-à-dire que si vous avez un solo cœur, vous pouvez faire tourner qu'une seule appli. Par contre si vous avez un beaker, vous pouvez faire tourner 2 applis et ça c'est cool. Après il y a aussi sur le modèle 15 pouces le quad cœur, mais je doute qu'il y ait énormément de personnes qui tournent 4 applis en même temps quand même. Après au niveau du clavier,
C'est vrai qu'il fait quand même pas mal de bruit, mais on s'y habitue. Et ça, c'est terrible. Parce que, genre, au début, quand vous l'avez, j'ai demandé à ma mère, ouais, mais tu penses que tu vas tenir le coup si tu entends le bruit du clavier tout le temps au salon? Elle m'a dit non. Non. Et donc, au fur et à mesure, je l'ai utilisé. Même moi, je ne m'entends plus taper sur les touches. Si ça, c'est pas beau. Donc maintenant, je vais vous faire juste passer un petit extrait des touches. Vous voyez, c'est quand même assez bruyant. Hein. Après, moi, j'ai le modèle non touch bar, mais après, il y a le modèle touch bar. Donc c'est, je vais vous afficher actuellement un extrait. C'est une barre OLED tactile au-dessus du clavier qui remplace les touches de fonction. Les touches de fonction, elles ont des actions spécifiques sur les Mac, c'est-à-dire que sur Windows aussi, sur la dernière version, par exemple, il y a le contrôle du volume, le contrôle du rétroéclairage clavier, etc. Il y a aussi la luminosité, etc. Et sur la touch bar, vous pouvez faire bien plus de choses, comme par exemple faire défiler des smileys ou encore la prédication de mots, etc. Ça fait beaucoup de voix, etc. Vous ne trouvez pas? Après, au niveau du trackpad, il est vraiment immense. Il est gigantesque comparé à l'ancien. Moi, perso, qui était habitué à utiliser un Windows, déjà, rien que le système back, pour l'instant, je m'y fais. La transition, c'est plutôt bien faite, pardon. En gros, au niveau de Windows et de Mac, la transition, c'est parfaitement bien fait. Et ça, d'ailleurs, j'en suis plutôt content car au moins, j'arrive bien à me retrouver dans Mac, etc. De toute façon, j'avais déjà vu des vidéos sous macOS avant de l'avoir. Et donc, pour en revenir à l'histoire du trackpad, j'étais habituée à utiliser un trackpad beaucoup plus petit que celui-là. Et c'est vrai que franchement, ça change, ça fait vraiment la différence quand vous passez sur celui-là de Mac. Car il est multi-touch, force touch et il est gigantesque et centré surtout. Car sur Windows, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le trackpad est un petit peu plus décalé que par exemple la barre d'espace ou quelque chose comme ça par rapport au milieu de l'écran, etc. Alors que sur Mac, il est pile poil bien placé. Et c'est vrai qu'en fait, on n'est plus là à chercher la surface du trackpad, en fait, vu qu'il prend quasiment toute la place, et vous n'avez même plus besoin de chercher, quoi. D'ailleurs, ça, j'aimerais vous en parler car il y a l'écran, quand vous l'allumez, en fait, il n'y a plus de bouton d'allumage. C'est-à-dire que vous ouvrez l'écran et il s'allume automatiquement. Alors, c'est vrai que ça facilite un petit peu la tâche, mais il s'éteint aussi très vite, moi, je trouve. Car, en gros, quand vous le laissez environ 5 minutes sans rien faire, il s'éteint automatiquement. Et ça, c'est un petit peu chiant, car vous devez refermer le Mac, puis le rouvrir pour recontinuer ce que vous étiez en train de faire. Alors maintenant, on va parler des points négatifs, car malheureusement, il y en a. Et d'ailleurs, je vais commencer maintenant. Alors, la première chose, évidemment, alors je vais pas trop rentrer en détail dans ça, mais c'est le prix. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le prix, c'est extrêmement cher. Mais perso, je trouve que ça le vaut. Je trouve que ça vaut le prix, car il est vraiment hyper on va dire puissant. Hein. Il est hyper puissant et costaud pour faire tourner les applis qui prennent le plus de place en ce moment. Alors c'est vrai que les Mac ne sont pas vraiment hyper performants pour faire tourner les derniers jeux du moment. Même avec la config la plus élevée, ça marchera jamais. La deuxième chose, c'est que je trouve, alors il n'y a pas trop de rayures, mais il y a des traces de doigts. Et ça me fout le seum parce que j'essaye de le nettoyer grâce à un chiffon, mais à chaque fois ça ne marche pas. Et j'essaye, je frotte, mais j'y arrive pas. Et ça, c'est plutôt dommage, je trouve, car la belle couleur gris sidéral, ça perd tout son charme quand forcément, elle est toute rayée. Alors, j'ai pas dit que j'avais des rayures, j'avais dit que j'avais des traces. Et oula, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié la connectique. Car, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux MacBooks sont équipés de USB type C. Heureusement, l'USB-C utilise la même norme que le Thunderbolt 3, ce qui est hyper pratique car on aura de plus en plus d'appareils USB type C et Thunderbolt 3 qui vont arriver dans le futur.
Donc ça, c'est plutôt pas mal Apple d'avoir comme prévisualisé ce qui va se passer plus tard. Après, je trouve que c'est plutôt embêtant parce que encore aujourd'hui, on est quand même un petit peu habitué à utiliser de l'USB, des cartes SD, etc. Donc pour l'instant, Apple, j'aurais mieux trouvé que vous devriez laisser les ports normaux et que vous changeriez plus tard, par exemple, je sais pas, en 2019. Et le petit dernier point pour ceux qui étaient fans du MagSafe qui était introduit dans les Macs, ce fameux port aimanté, et maintenant il n'y est plus. Mais heureusement, merci Apple, car vous avez quand même laissé la prise jack, contrairement à l'iPhone 7. Merci quand même. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter si vous avez aussi envie à partager cette vidéo avec tous vos amis. Et je vous invite aussi à cliquer ici pour voir une autre vidéo, ici encore une autre, et au milieu pour rejoindre la Team Coffee. Ciao, peace!